Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Lucie Vincent, je compte sur vous pour donner encore plus d'informations à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on va parler de cette douloureuse chose que d'être trompé. Et c'est vrai que déjà, il faut le dire, la douleur n'est pas la même pour tous. Il y a des personnes qui vont être plus vulnérables, notamment parce qu'elles sont souvent très dépendantes dans leurs relations. Et c'est vrai que plus la souffrance est intense, ça montre bien qu'il y a quelque part un problème d'estime de soi, et que souvent ce couple qu'on forme était le support de l'estime de soi. Hein. Et ces personnes, donc, souvent n'existent qu'à travers le regard de l'autre. Et si ce dernier a été voir ailleurs, elles se sentent forcément dévalorisées, pas à la hauteur. Enfin bref, voilà. Mais ce que je crois qui est important à dire aussi, c'est que la découverte de l'adultère, ça peut ouvrir des blessures qu'on ne connaît pas et qui tout d'un coup nous submergent, notamment des manques d'amour parentaux ou des préférences pour un autre enfant que nous. Ça peut réveiller cette blessure-là. Et je crois aussi que les personnes qui ont été victimes peuvent vivre la situation adultère à nouveau en victime et avoir du mal à s'en sortir, parce que l'infidélité, bien sûr, c'est une épreuve, hein, c'est jamais très agréable, mais parfois on rajoute de la souffrance à l'infidélité et notamment parfois un sentiment de trahison, comme si c'était impardonnable, etc., etc. Bref, toujours est-il que je crois que c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on ressent et essayer de décoder un peu mieux ce qu'on ressent, pas simplement le fait d'avoir été infidèle, parce que ça cache parfois beaucoup de choses. Et puis, je crois qu'il faut aussi essayer de comprendre pourquoi notre partenaire peut-être a été infidèle, et puis surtout qu'à un moment donné, il puisse comprendre notre souffrance. Et puis après, il faut arriver à passer outre tout ça, sinon ça va devenir un poison dans le couple et ça va finir par détruire le couple. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Hein. Et il y a beaucoup de choses à en dire. Et d'ailleurs, j'en dis beaucoup bien sûr, dans le livre, dans le bouquin, parce que c'est un sujet central pour beaucoup de couples. C'est une des raisons principales de consultation chez et c'est toujours la première cause de rupture dans un couple. Ah, c'est vrai? Ah oui. Et donc, j'en parle beaucoup pour cette raison-là, mais parce qu'aussi, il y a des choses à en dire en termes de neurobiologie. Vous avez évoqué le réveil d'un passé difficile par un acte d'infidélité. Et c'est sûr que pendant notre jeunesse, si on a vécu des situations douloureuses qui ont à voir avec ce genre de comportement, ces souvenirs sont emmagasinés dans tous les cortex sensoriels, organisés par l'hippocampe. Et plus tard dans la vie, quand même un point important, on pense que la mémoire et l'hippocampe est là pour emmagasiner le passé. En réalité, cet emmagasinage est là pour nous aider à prédire le futur. C'est son rôle numéro 1. Alors, s'il se passe quelque chose, on capte tout, et on donne une sorte de surlignage de ce qu'on est en train de vivre par notre ressenti émotionnel. Donc, les souvenirs sont emmagasinés en connexion avec le vécu émotionnel. Donc, plus tard dans la vie, si quelque chose se passe de manière semblable, où on voit le même son de voix, la même déception, le même comportement visible, et ça éveille donc la même émotion négative qui va avec. Notre cerveau inconscient nous avertit, c'est un danger. Absolument, prudence. Donc la douleur. Et donc, dans le livre, il y a un quiz sur notre propre cerveau. Est-ce que notre cerveau est un de ces cerveaux qui a une aptitude à l'infidélité? Et celui de notre partenaire aussi, est-ce qu'il a une aptitude à l'infidélité? Par des questions qui nous permettent de nous regarder avec un objectif un peu extérieur, se dire « Ah oui, ok ». Et avec les réponses de chaque question, je donne les explications. Parce qu'il faut comprendre comment on ressent l'infidélité et comment le partenaire ressent l'infidélité. Parce que c'est important, plus tard. Parce que pour certaines personnes, l'infidélité n'a pas
n'est pas douloureuse. Ça n'a pas vraiment un coût, une incidence majeure sur le couple. Et pour d'autres, c'est majeur et ça a beaucoup d'importance. Donc, c'est important de savoir, moi, j'ai quel type de cerveau et mon partenaire a quel type de cerveau. Mais il y a un autre aspect de l'infidélité sur lequel on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la génétique, parce que il y a donc des personnes avec la mutation sur le gène pour le récepteur de la vasopressine, donc avec la mise en place dans son cerveau d'un comportement plus apte à regarder ailleurs, mais en même temps, pour qui ça n'a pas trop d'importance. C'est quelqu'un qui passe de partenaire en partenaire sans s'investir émotionnellement. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont un comportement infidèle, mais qui s'investissent émotionnellement en même temps. Donc, quel est son type de cerveau? Il faut comprendre ça aussi pour savoir, est-ce que c'est pardonnable? Est-ce que ça ne porte pas à conséquence pour le couple? Ou est-ce que ça va être quelque chose de très difficile à surmonter et à dépasser? C'est compréhensible ce que je dis? C'est en tout cas compréhensible dans le livre qui s'appelle Le cerveau des amoureux aux éditions Odile Jacob.